À la une de cette édition d'information, production de l'énergie électrique, la fourniture à provision se précise. Les nouvelles qui viennent du barrage de retenue d'eau de Lompanga rassurent. L'on annonce pour bientôt la mise en eau partielle de l'infrastructure. Le site de ce projet structurant vient d'être visité par les hommes et femmes de médias en service dans la région de l'Est. Et puis sport, Ligue de football professionnel du Cameroun. Les prolongations de la 25e journée se sont jouées ce lundi. Au stade de la réunification de Douala, New Star, club local, recevait le canon sportif de Yaoundé. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Protection de la fortune publique, l'on reparle des initiatives à résultats rapides. La 8e série de cet instrument de lutte contre la corruption a été récemment lancée à Yaoundé par le président de la Commission nationale anticorruption. L'implémentation de la lutte contre ce mal qui affecte tous les secteurs d'activité était au centre des échanges entre la CONAC, le gouvernement et bon nombre de structures parapubliques. Joseph Ateba, Salomon Foué et Michel Ateba pour le récit. 10 départements ministériels et 10 entreprises publiques et parapubliques étaient invités à présenter chacun sa stratégie de lutte contre la corruption. Des stratégies déroulées devant le président de la CONAC, Dieudonné Massigams, au sein de la 8e série des initiatives à résultats rapides. Il s'agit désormais des rencontres de routine et de tradition au cours desquelles les membres du gouvernement ou leurs représentants et leurs directeurs généraux des sociétés relevant du portefeuille de l'État exposent devant la CONAC les différentes mesures prises par chacun pour tordre le cou à la corruption. Des exposés qui ont valeur d'engagement pour traduire dans les faits les changements attendus après 100 jours d'implémentation de la lutte contre la corruption dans les services publics. Après le passage d'une cinquantaine d'administrations pour les mêmes raisons devant la Commission nationale anticorruption, la 8e série des initiatives à résultats rapides a connu la participation des ministères de la promotion de la femme et de la famille, de l'élevage, des pêches et industries animales, de la forêt et de la faune, des travaux publics, des enseignements secondaires et éducation de base, pour ne citer que cela. Concernant les entreprises publiques et parapubliques, le FECOM, l'ARMP, l'ARMP, la Camwater, l'ARCEL, la Sonara, la SCDP, Hydroméquine et bien d'autres sont passés devant la commission pour présenter leur stratégie de combat contre la corruption qui apparaît désormais comme l'ennemi commun. Barrage de retenue d'eau de Lompangar, bientôt la mise en eau partielle. Le site dont les travaux de réalisation sont évalués à 82% a été visité par les hommes de médias de la région de l'Est. C'était en présence de certains responsables en charge de la construction de cette infrastructure. Les détails avec Ernest Ateba et Eric Tichet. 3 temps forts ont marqué la visite du chantier du barrage de Lompangar. Tout d'abord, la visite de la carrière où sont dynamitées les pierres, puis transportées par des camions à destination des broyeurs. Ici, ces pierres sont transformées pour obtenir du gravier en plusieurs dimensions pour la construction du barrage. Le deuxième temps fort aura été la visite du barrage proprement dit, d'une hauteur de 44 mètres pour capacité de 6 milliards de mètres cubes. C'est le grand barrage de retenue d'eau du Cameroun qui permettra en période d'étiage de réguler le débit du bassin de la Sanaga et permettra en outre d'économiser plus de 25 milliards de francs CFA d'achat de carburant pour faire tourner les groupes de centrales électriques. L'on a aussi assisté à la présentation de 5 ouvertures à travers lesquelles vont passer les eaux pour alimenter les turbines de l'usine de Pied d'une capacité de 30 mégawatts construite pour desservir la région de l'Est. Le matériau de l'usine, c'est l'eau. Donc il faut d'abord qu'il y ait de l'eau. Et puis après, on va capter cette eau-là, c'est ce qu'on appelle la source hydraulique, d'accord, qui va être projetée dans les turbines pour produire l'énergie hydroélectrique. Des explications de ce genre, il y en a eu à profusion jusqu'à la fin de la visite de la retenue de 3100 hectares où une grande quantité de biomasse composée des grands arbres et des arbustes est en train d'être enlevée pour sécuriser les installations du barrage. Au terme de la visite, assurance a été faite qu'avant le 15 septembre prochain, date à la mise en eau partielle du barrage, l'état d'avancement des travaux actuels à 80% connaîtra une augmentation considérable.
Restons dans la région de l'Est. Du sang neuf à la tête du tribunal de première instance de Lom Njerem, Joséphine Mengba vient d'être installée dans ses nouvelles fonctions. C'était à Bertois, en présence du gouverneur de la région de l'Est, Samuel Dieudonné Vahadiboa. Il a été recommandé à la nouvelle présidente du TPI du Lom Njerem, Travail et Probité. Des détails avec Ernest Ateba et Eric Tichon. L'installation de la magistrate Joséphine Menbois au poste de président du tribunal de première instance du Lom Njerem est venue remettre au goût du jour la problématique de l'application des lois et règlements au Cameroun en général et dans la région de l'Est en particulier. Dans son réquisitoire, Jean Bosco Esso, procureur général de la Cour d'appel de l'Est, ne manquera pas de rappeler au nouveau président du tribunal de première instance ses principales missions. Le corps judiciaire et autres justiciables présents à la cérémonie attendent beaucoup de cette magistrate au parcours professionnel fort convaincant. Au regard des nombreux messages d'encouragement et des conseils reçus ça et là par la présidente du tribunal, l'on est en droit de penser que c'est une justice impartiale, dénuée de tout esprit de corruption et de détournement des deniers publics qui s'est ainsi mise en marche dans le Lom Njerem. Transport interurbain, difficile d'emprunter un bus sans avoir recours au personnel de la main courante. Ces agents d'un genre particulier, communément appelés chargeurs, sont vus au quotidien par les usagers. Malheureusement, l'on a de la peine à circonscrire le rôle qu'ils jouent dans les agences de voyage. Qui sont-ils? Que font-ils au quotidien? Esquisse des réponses avec Ernest Ateba et Zoben Bonne. C'est aux environs de 5h30 que les chargeurs arrivent à leur lieu de service. Après avoir rempli la feuille de présence, ils se mettent aussitôt au travail. Les injures, d'autres passagers qui partent boire les bières, ils viennent nous insulter, que nous sommes des voyous, des enfants perdus, tout ça. Ils nous qualifient de tout. Mais sinon, franchement, tout ce que j'ai rencontré que les chargeurs font ça, tout ça c'est un mensonge. À côté de cette approche simpliste et responsable, il leur arrive parfois de passer à la vitesse grand V, c'est-à-dire discuter les clients avec les autres chargeurs des agences voisines. Il est clair que malgré des comportements indigestes et répréhensibles de certains, le rôle des chargeurs reste et demeure important pour la survie d'une agence de voyage. Nous avons des agents d'accueil ici qui nous les payent par mois, ils sont mensuels, on les paye par mois et que vraiment ils nous servent beaucoup. Nous ne pouvons pas fonctionner sans les agents d'accueil en général. Alors, à ce qui nous concerne, nous les payons comme il faut. Ils sont satisfaits n'est-ce pas, à la fin du mois. C'est-à-dire sans risque de se tromper, qu'il n'y a pas de saut métier et d'ajouter qu'on peut gagner sa vie qu'à la sueur de son front. Vous l'aurez donc compris, il faut désormais appeler les chargeurs les agents d'accueil. Sport football, 23 juillet 2013, 23 juillet 2015. Cela va faire 2 ans que le comité de normalisation de la FECAFOOT a été installé, mis sur pied pour apporter des solutions aux maux qui minent le football camerounais. 24 mois après, les mêmes problèmes semblent être toujours d'actualité. Michel Ateba a suivi de près le processus de normalisation du football camerounais dirigé à partir de la tour de Tinga. 2 ans après sa mise en place, l'action du comité de normalisation de la FECAFOOT reste la source des controverses. Lorsque les membres ont été nommés le 23 juillet 2013, le professeur Joseph Owona, le président et ses 10 autres membres avaient 3 missions fondamentales et primordiales. La gestion des affaires courantes de la tour de Tinga, la relecture des textes de la FECAFOOT et enfin l'organisation des élections. Le comité avait alors 8 mois pour normaliser. Bien après, l'équipe a bénéficié d'autres rajouts, de prorogation en prorogation. Le professeur président et son staff, à en croire bon nombre d'acteurs et observateurs, ont préféré prendre parti en lieu et place de la neutralité. Malgré les différentes remarques formulées, le comité est resté cloîtré et calé sur une position qui laissait entrevoir une complicité avec certains acteurs de l'ancienne équipe de la FECAFOOT. Les différents verdicts de la CCA n'ont pas réussi à faire plier les membres d'un comité dont on dit acquis à la solde et à la cause du secrétariat général de la FECAFOOT. Le dernier en date est celui qui biffe et annule l'Assemblée générale extraordinaire d'adoption des textes du 2 juin dernier à Yaoundé. Alors qu'on pensait enfin foncer droit vers la fin, et à 2 mois de la prochaine élection fédérale, le Comité national olympique et sportif du Cameroun vient de remettre tout à plat.
2 ans après, rien ne semble bouger. Ligue de football professionnel du Cameroun l'on disputait un match en retard de la 25e journée ce lundi au stade de la réunification de Douala. New Star, club local, recevait le Canon sportif de Yaoundé. Le club du littoral, après le temps réglementaire, a arraché les 3 points de la journée en s'imposant sur le score de 2-0. Le film de cette affiche avec Michel Ateba et José Ngonga. C'est une formation du Canon sportif de Yaoundé, ici en rouge, méconnaissable tout au long de la première manche. L'équipe locale New Star de Douala va s'en rendre compte et faire son jeu au cours des 20 premières minutes. Après le premier quart d'heure, Baba Basile ouvre le score. Suite à ce corner, la défense des visiteurs est amorphe et inerte. Et Fala Kongep est donc obligé de faire un tour derrière ses filets. Le Canon sportif de Yaoundé qui sort d'un match nul à Yaoundé contre Botafogo un peu partout peine à se remettre contre New Star ici à Bepanda. Confirmation à la 18e minute. Et Batobi passe en revue toute la défense du Canon et c'est idéalement Baba Basile pour son doublé. Le score va rester inchangé jusqu'à la fin de la première partie. La deuxième mi-temps n'est pas convaincante pour les deux formations. New Star gère son avance et préfère ne pas prendre de risques. Son adversaire du jour, le Canon sportif de Yaoundé, n'a pas assez de ressources pour revenir au score. Le Canon pousse, mais bute à chaque fois devant le mur de New Star. C'est sur ce score de 2-0 que le club de Douala arrache les 3 points de la journée. Avec 44 points, New Star est désormais deuxième. Nous vous proposons de suivre à présent quelques réactions captées par nos reporters. Côté aujourd'hui. Nous avons pêché au niveau de la concentration, on n'a pas été vigilants. Et les grands New Star a su exploiter leurs actions. Déjà, ça fait un coup d'arrêt subit, bon, on va continuer à travailler. New Star a su exploiter ces 2 actions de but. Et ils ont plié le match, ils sont rentrés défendre et faire le jeu, conserver le ballon. Nous sommes venus en deuxième mi-temps pour pouvoir revenir au score, ça n'a pas été. Bon, c'est ce que je dis, on va toujours continuer à travailler, on ne baisse pas les bras. On va continuer à travailler, c'est le sport. C'est clair qu'on avait là l'occasion de prendre la 2e place à Botafogo qui la tenait depuis un bon moment. On a surtout essayé de rester dans la continuité du match de Bafia parce qu'on a fait un match très costaud là-bas. Donc on s'est dit entre nous, il fallait poursuivre l'épisode suivant. Et c'était gagner Canon ce soir, nous sommes satisfaits. C'est clair que gagner c'est un objectif, mais l'objectif global du club c'est une place africaine, c'est être sur le podium. Nous on essaye simplement au fil des matchs de prendre du plaisir d'abord et essayer de gagner les matchs. Parce qu'on sait que c'est très très serré. Chaque fois qu'on perd un match on peut chuter de 3 ou 4 places et quand on gagne on essaye simplement de maintenir notre position. Donc maintenant il va falloir attaquer tous les matchs de la même manière que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On a un match difficile dimanche à Ndjombe face à l'UMS de Loum qui nous a battus ici. Donc il faut refaire notre honneur et essayer de maintenir notre 2e place. À retenir de cette édition d'information, production de l'énergie électrique, la fourniture à provision se précise. Les nouvelles qui viennent du barrage de retenue d'eau de Lompanga rassurent. L'on annonce pour bientôt la mise en eau partielle de l'infrastructure. Le site de ce projet structurant vient d'être visité par les hommes et femmes des médias en service dans la région de l'Est. Et puis sport, Ligue de football professionnel du Cameroun. Les prolongations de la 25e journée se sont jouées ce lundi au stade de la réunification de Douala. New Star, club local, recevait le Canon sportif de Yaoundé. Fin de ce journal. Merci de nous avoir accordé votre préférence. Bonsoir.